révélé l'incroyable sauvetage d'une guerrière apache amputée par un cow-boy au cœur d'or. Le village de Solène vibrait dans une atmosphère excitante alors que les préparatifs du festival battaient leur plein. Chaque rire, chaque éclat de musique résonnait comme un écho d'espoir, de tradition et d'héritage. Mais au milieu des lumières qui scintillaient, une ombre s'étendait, prête à frapper. Et cette ombre ne savait pas qu'un cow-boy, appelé André, allait transformer le destin de cette villageoise au cœur indomptable. Solène, à 25 ans, incarnait la puissance de la résilience. Élevée par sa mère dans une simplicité qui rivalisait avec la beauté des rivières et des collines environnantes, elle avait hérité de l'amour des traditions artisanales. Sa passion éclatante pour son village brillait à travers chaque geste qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait. Pourtant, sous cette façade de dynamisme, une tempête intérieure menaçait de tout emporter. La rencontre avec André fut un souffle d'aventure. Ses yeux pétillants et son accent chantant capturaient le cœur de Solène. Ensemble, ils dansèrent sous la lune fraîchement illuminée et les murmures du village se mêlaient à leur bonheur. Mais le catouet de joie, de danse et de rire fut interrompu par une tragédie choquante. Un accident imprévu, aussi soudain qu'une rafale de vent, laissa Solène face à une épreuve incommensurable. La perte d'une de ses jambes. « Regarde, elle est mutilée !» susurra une voix sournoise dans la foule. La compassion était un mot qui semblait si éloigné, tandis que les murmures se transformaient en ricanements, une symphonie de cruauté qui résonnait dans le cœur de Solène. Elle avait été la guerrière apache, forte, fière, et maintenant elle était une proie. Dans ces moments sombres, André se tenait à ses côtés, portant le poids d'un cœur en or. « Ce n'est pas ta jambe qui fait de toi une femme forte, Solène, c'est ce qui brûle encore en toi, » lui chuchotait-il. Sa voix résonnait comme une mélodie réconfortante, enveloppant Solène dans un cocon d'espoir. Mais même avec le soutien d'André, la colère et la peine l'accablaient, et elle ne savait plus comment faire face aux murmures qui l'entouraient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Peu à peu, une lumière se dessina dans l'esprit de Solène. Déterminée, elle décida de se battre non seulement pour sa dignité, mais aussi pour montrer à la communauté que le jugement et l'indifférence ne pouvaient pas triompher. Son projet de festival devint une véritable arme de revendication. Elle s'arma de courage et lança un appel à la communauté. Cette célébration ancestrale pourrait bien être la clé pour guérir les cœurs endommagés. Mais alors que Solène se redressait, une nouvelle épreuve surgit, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait construit. André, à ses côtés, représentait le choix entre la fuite vers un avenir incertain ou la défense des valeurs qu'il chérissait. Leur amour résisterait-il à l'épreuve du regard des autres et des rumeurs acerbes? Tandis qu'elle se tenait, plus forte que jamais au cœur de la tempête, une question brûlante habitait son esprit. Combien de batailles faudrait-il mener pour prouver leur vérité? La scène était dressée pour un affrontement inévitable, mais chaque seconde qui passait renforçait la volonté de Solène. Une chose était certaine, l'histoire de ces deux âmes était loin d'être terminée. Le jour du festival arriva, éclatant de couleurs et de vie. Solène avait travaillé sans relâche pour que cette célébration soit un moment de fierté, une catharsis pour elle-même et son village. Les écopes, décorées de fleurs sauvages et de tissus éclatants, invitaient tous à participer. Les rires et la musique emplissaient l'air vif, mais dans le cœur de Solène, une inquiétude sourde persistait. Était-ce vraiment possible de transcender la douleur et les jugements? Tout autour d'elle, les visages affichaient enthousiasme et joie, mais Solène savait qu'il y avait des murmures. Des regards se croisaient, des sourires se figeaient.
Elle pouvait presque les entendre chuchoter ses faiblesses, comme des ombres furtives qui guettaient le moindre faux pas. Pourtant, en observant André préparant son stand, son esprit s'éclaircit un peu plus. La force de son soutien lui insufflait l'énergie nécessaire pour avancer. Le tambour battait, les danseurs se déplaçaient avec grâce et Solène se sentait prise dans un courant de vie. Elle s'approcha du micro, son cœur battant la chamade. Instantanément, le bruit de la foule se tut et tous les yeux se posèrent sur elle. À cet instant, elle comprit qu'elle avait le pouvoir de raconter son histoire de la façon la plus authentique. « Mes chers amis », commença-t-elle, la voix vibrante d'émotion. « Je suis ici aujourd'hui non pas pour pleurer sur mes blessures, mais pour célébrer la force qui réside en chacun de nous. Quand la tempête frappe, nous avons le choix de nous enfuir ou de nous lever. » Les murmures se turent sur le coup. Les regards semblaient suspendus, captivés par l'émotion brute qui émanait de cette femme brave. Solène continua. « Je suis une guerrière apache. Ce que je porte sur moi maintenant, ce n'est pas un handicap, mais le symbole de ma force et de ma résilience. Chaque cicatrice est une histoire. Chaque défi est une opportunité de grandir. » André s'avança légèrement, comme pour l'épauler. Ses yeux brillaient de fierté alors qu'il voyait l'amour et le respect commencer à poindre dans la foule. Les premiers applaudissements résonnèrent, timides au début, mais bientôt ils se firent plus forts, accompagnés de cris d'encouragement. Les gens commencent à se lever, unifiant leurs voix en une seule mélodie d'acceptation. Solène ressentit une vague de chaleur qui s'étendait dans tout son être. Avec chaque clap de main, elle se sentait davantage ancrée dans son identité, davantage liée à ceux qui l'entouraient. « Rassemblons-nous » s'écria-t-elle. « Commençons à célébrer la diversité, à embrasser nos différences. Nous ne devons pas laisser les jugements définir qui nous sommes. » Mais le temps de la fête ne serait pas sans obstacle. Alors qu'elle savourait la transformation des visages dans la foule, une silhouette familière émergea des ombres. Une voix acerbe coupa l'air tel un coup de couteau. « Regardez-la, quelle prétention! Elle essaie de faire croire qu'elle est toujours la même. Elle est brisée. » Le cœur de Solène se serra. Ce commentaire, rempli de méchanceté, menaçait de briser la magie qui se tissait. Mais là, dans ce nouveau climat de solidarité, elle réalisa qu'elle n'était pas seule. André, à ses côtés, se tenait fort, prêt à défendre leur amour contre les tempêtes du jugement. Ainsi, les batailles n'étaient pas que son fardeau, elles étaient devenues une cause commune. Solène se retourna vers la foule, pleine de détermination. « Il est temps de combattre ensemble, pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Qui d'entre vous est prêt à faire de cette célébration un moment de changement? » Les applaudissements redoublèrent, affirmant un engagement commun, un souhait de voir l'amour prévaloir sur la peur, la force sur la fragilité. Les visages, en grande partie souriants maintenant, étaient le reflet d'une communauté en marche vers un avenir plus lumineux, un avenir qu'elle espérait tisser avec eux. Mais alors que l'excitation atteignait son paroxysme, Solène savait qu'un vent de changement apportait avec lui son lot de défis. La bataille qu'elle avait commencée n'était que le début, et elle se demandait quelle révélation l'attendait encore dans l'ombre. Et la question demeurait, la solidarité nouvellement forgée suffirait-elle à surmonter l'hostilité persistante? La musique battait son plein, et la foule chantait à l'unisson, mais pour Solène, un calme précaire s'insinuait à travers ce tumulte de joie. Elle se tenait là, la tête haute, son cœur vibrant avec l'énergie collective qui l'entourait. Cependant, l'ombre de la voix acerbe résonnait encore dans son esprit, comme un poison cherchant à infiltrer son esprit. Ce moment tant attendu, cette célébration qu'elle avait tant espérée, semblait fragile face à la cruauté des mots. Elle cherchait le soutien dans le regard d'André. Il lui souriait, mais sa propre inquiétude était palpable. « Tu es plus forte que ça », semblait-il dire sans mots. Solène ferma les yeux un instant, respirant profondément, puis elle reprit. Les applaudissements continuaient de résonner autour d'elle, réconfortants. « Regardez autour de vous !» s'écria-t-elle, un éclat de défi dans ses mots. « Ça fait des années que nous avons été divisés par nos peurs et nos doutes. Mais maintenant, nous sommes ici, ensemble, pour célébrer notre humanité. »
La foule se mit à murmurer de nouveau, mais cette fois, c'était un murmure d'accord et d'enthousiasme. Des visages qu'elle reconnaissait, d'autres nouveaux, semblaient vibrer à l'unisson avec sa voix, unis dans une volonté de changement. Avec bravoure, elle poursuivit. « Chacun d'entre nous possède une histoire, une épreuve personnelle à surmonter. Je suis ici, debout devant vous, non pas comme une victime, mais comme une amie, une alliée. Ensemble, nous pouvons transformer la douleur en force. » Ces mots jaillissaient comme des flèches, touchant le cœur de ses concitoyens. Petit à petit, des mains se levèrent, des cœurs s'ouvrirent. Les murmures étaient maintenant des cris de soutien, des échos de solidarité. Mais, alors que le flot de l'enthousiasme commençait à emporter tous les malentendus, la silhouette familière s'approcha de nouveau, plus près cette fois. Solène l'aperçut, une expression de défi dans ses yeux. Elle savait qui c'était. L'individu qui l'avait blessé par le passé, qui représentait non pas une simple critique, mais un mur d'incertitude et de jugement. « Et si tout cela n'était qu'une façade » lança-t-il d'un ton sarcastique, compressant l'air de la fête dans une tension palpable. « Qui peut croire à ce conte de fées » Le cœur de Solène battit plus fort. Elle pouvait sentir le regard des gens se tourner vers elle, attendant une réaction. Dans cette seconde suspendue, elle comprit que cette confrontation, loin d'être une menace, était une occasion en or, l'occasion de démontrer que le vrai pouvoir réside dans la vérité. « Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit. Je suis ici pour embrasser ce que je suis, imperfection et tout le reste, » déclara-t-elle, avec une ferveur renouvelée, sa voix résonnant avec force. Elle se tourna vers la foule, une lueur de défi dans les yeux. « Nous ne faisons pas semblant, mes amis. Nous sommes réunis aujourd'hui pour affronter nos démons et célébrer notre humanité. Et cette voix critique, elle ne nous définira pas. » Les applaudissements reprirent, puissants et pleins de conviction, une marée d'affection qui balayait toutes les hésitations. Solène jeta un dernier coup d'œil à l'individu qui, maintenant, semblait diminué par la lumière de la communauté qui l'entourait. Elle comprit alors que les mots avaient le pouvoir de guérir autant que de blesser, et que cette journée était une promesse d'un avenir où chacun pourrait se reconstruire, peu importe le fardeau porté. Alors que la musique reprenait, un sentiment d'espoir et de détermination s'épanouissait parmi les présents. Ils n'étaient plus que des spectateurs, mais des acteurs de ce nouveau récit. Solène sourit, la tête haute, sachant que la route serait encore poussiéreuse. Mais qu'allait-elle découvrir en continuant ce chemin courageux? Était-ce la force du passé ou la promesse d'un avenir nouveau qui guiderait ses pas? La réponse se cachait encore dans les échos du festival, attendant d'être révélée. La musique résonnait dans l'air, un hymne à la vie que tout le monde semblait inhaler avec ivresse. Solène, encore sous le choc de son intervention, sentait les échos de son discours vibrer à travers la foule. Les visages éclairés par l'euphorie collective lui redonnaient de l'espoir. Pourtant, un léger tremblement dans son cœur la rappelait à la réalité. L'individu cynique, bien qu'éloigné, restait gravé dans son esprit comme un rappel cruel de ses propres insécurités. Les applaudissements s'intensifiaient, mais elle hésitait, perdue dans ses pensées. Elle se demandait si cette soudaine acceptation pouvait vraiment transcender les blessures du passé. André s'approcha, ses yeux pleins de chaleur et de compréhension. « Ça va aller, Solène, tu as touché quelque chose de profond, ici, » murmura-t-il pour la rassurer. Elle lui sourit, la gratitude étreignant son cœur. Mais est-ce que cela suffira? Est-ce que les gens pourront vraiment changer? Sa voix tremblait légèrement, trahissant la vulnérabilité qui se cachait derrière son courage. « Ce n'est pas à toi de le décider, » répondit André avec conviction. « Nous faisons un pas à la fois. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était monumental. Laisse la lumière inonder les ombres. » Les mots d'André résonnaient en elle, éclaireurs d'un chemin qu'elle n'avait pas encore osé imaginer. Encouragée, Solène leva les yeux vers la scène, inondée d'une vague d'énergie collective. Elle sentait la force de cette communauté, comme un parfum floral enivrant qui l'invitait à continuer. C'est alors qu'elle remarqua plusieurs visages émus dans la foule. Des gens la regardaient avec admiration, leurs larmes témoignant de leur propre lutte.
Un homme, dont le visage était marqué par les épreuves, s'avança. « Merci, Solène, dit-il d'une voix brisée mais ferme. Grâce à toi, je réalise que je ne suis pas seul. Chaque mot que tu as prononcé m'a rejoint. Je vais essayer de me lever à mon tour. » Les murmures d'acceptation s'élevaient autour d'elle, créant une vibration chaleureuse et réconfortante. Elle comprit alors que la force qui l'animait n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous les blessés réunis. Ce chemin semé d'embûches pourrait finalement les conduire ensemble vers la rédemption. La musique jouait des notes de solidarité, chaque mélodie emplie de promesses de rétablissement. Solène s'avança vers le bord de la scène, prenant la main du jeune homme. D'autres l'imitèrent, une chaîne humaine se formant, unissant leur destinée. Elle ferma les yeux, se laissant porter par l'adrénaline, et dit « Ensemble, nous réussirons à briser ces chaînes invisibles !» Les cris et les applaudissements atteignirent des sommets, une explosion de joie et d'espoir emplissant l'air. Solène, secouée par cet élan collectif, se sentit grandir. Chaque regard, chaque sourire, chaque mot de soutien nourrissait son âme. La peur qui l'avait habitée commençait à s'effacer, remplacée par un sentiment d'appartenance. Mais, alors qu'elle voyait les visages illuminés autour d'elle, une question persistait. Que se passerait-il quand la musique s'arrêterait? Quand l'écho de cette fête se dissiperait-il? Et surtout, comment nourrir ce nouvel espoir au quotidien? Dans cette seconde de révélation, la clarté émergea. Ce n'était pas la fin, mais le début d'un voyage qui nécessiterait courage et détermination. La magie de ce moment devait se transformer en action concrète pour perdurer. Solène savait qu'elle ne pouvait pas garder cette lumière pour elle seule. Elle leva les bras, un cri de défi résonnant dans l'air. « Nous sommes ici pour bâtir un demain. Allons ensemble montrer au monde la force de notre unité. » Alors que la foule répondait en une seule voix, une promesse invisible se formant dans l'air, une étincelle de changement était née. Mais ce qui l'inquiétait encore persistait. Les vraies épreuves commençaient maintenant, et le chemin était plein de turbulences. Que découvrirait-elle dans cette quête de vérité et de communauté? Quel sacrifice serait nécessaire pour que cet élan se transforme en action durable? La réponse, elle le savait, se cachait à la croisée des chemins, dans la lumière de l'aube qui s'annonçait. La musique s'estompa lentement, laissant place à l'écho des paroles de Solène. Les applaudissements s'estompaient et la réalité des promesses faites commençait à peser sur ses épaules. Elle descendit de la scène, ses yeux toujours brillants d'émotion, mais son esprit était déjà en proie à d'autres préoccupations. La foule se dispersait lentement, mais l'élan de solidarité dont elle avait été témoin résonnait encore dans son cœur. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» se demanda-t-elle, la main tremblante. Elle se dirigea vers André, qui l'attendait, l'air serein mais attentif. « Tu dois croire que ce moment est le début de quelque chose de grand, lui murmura-t-il, capteur d'énergie et d'espoir, comme si chaque mot pouvait la rassurer. Elle hocha la tête, mais ne put s'empêcher de se sentir vulnérable à nouveau. Les gens qu'elle avait incités à se lever, quel avait-il leur arrivé dans les jours qui suivraient? La réalité de la vie quotidienne les apprêtait-elle, les renvoyant à leur solitude et leur désespoir? Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Que découvrirait-elle dans cette quête de vérité et de communauté? Quel sacrifice serait nécessaire pour que cet élan se transforme en action durable? La réponse, elle le savait, se cachait à la croisée des chemins, dans la lumière de l'aube qui s'annonçait. La musique s'estompa lentement, laissant place à l'écho des paroles de Solène. Les applaudissements s'estompaient et la réalité des promesses faites commençait à peser sur ses épaules. Elle descendit de la scène, ses yeux toujours brillants d'émotion, mais son esprit était déjà en proie à d'autres préoccupations. La foule se dispersait lentement, mais l'élan de solidarité dont elle avait été témoin résonnait encore dans son cœur. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» se demanda-t-elle, la main tremblante. Elle se dirigea vers André qui l'attendait, l'air serein mais attentif. « Tu dois croire que ce moment est le début de quelque chose de grand, lui murmura-t-il, capteur d'énergie et d'espoir, comme si chaque mot pouvait la rassurer. Elle hocha la tête, mais ne put s'empêcher de se sentir vulnérable à nouveau. Les gens qu'elle avait incités à se lever,
allait-il leur arriver dans les jours qui suivraient? La réalité de la vie quotidienne les apprêtait-elle, les renvoyant à leur solitude et leur désespoir? Ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Si je ne fais pas quelque chose, si je ne maintiens pas l'élan, tout cela sera vite oublié, murmura-t-elle, presque à elle-même. Alors fais quelque chose, répondit André, ses yeux pétillants d'un défi provocateur. Crée quelque chose qui les maintiendra ensemble, ce n'est pas seulement bien le dire, il faut agir. Ainsi, une idée germa dans son esprit. Elle réalisa que ce concert n'était qu'une première étape, un catalyseur. Elle pourrait organiser des rencontres, des groupes de parole, quelque chose de durable qui transformerait l'énergie de cette soirée en action concrète. Une vision pour réunir les âmes fragiles, guérir les blessures au grand jour et se soutenir mutuellement à travers les épreuves, comme une lumière dans l'obscurité. Le lendemain, Solène se mit au travail. Elle passa des heures à concevoir des flyers, à écrire des lettres et à partager ses idées à travers les réseaux sociaux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire seule, alors elle estima que créer des alliances était essentiel. Elle commença à contacter des thérapeutes, des artistes et d'autres personnes inspirantes qui avaient traversé des épreuves semblables pour rejoindre son mouvement. Les jours passèrent, mais chaque petit effort était une pierre ajoutée au bâtiment de sa nouvelle communauté. Les réponses étaient variées, des gens enthousiastes, d'autres sceptiques, mais tous, d'une manière ou d'une autre, étaient touchés par son message. Elle ressentait les joies et les frustrations de ce processus, mais inévitablement, au fond de son esprit, la peur de l'échec rôdait. Un samedi matin, elle organisa sa première rencontre dans un café local. Les craintes palpitaient dans la salle, mais Solène était déterminée à insuffler la passion qu'elle avait ressentie sur scène. Plus de 30 personnes se rassemblèrent, des visages connus et inconnus, tous unis par le désir de changement. Elle s'éclaircit la voix, accueillant chacun avec un sourire franc. Bonjour à tous, merci d'être ici. Ce moment est l'aboutissement des efforts de chacun pour transformer un moment d'euphorie en quelque chose de réel. Leurs yeux brillants et pleins d'attente l'incitaient à aller de l'avant. Tout semblait neuf, plein de potentiel, mais elle savait que la route serait semée d'embûches. Elle se rappelait que chaque voix, chaque histoire comptait. Comment franchir la barrière du silence parfois inconfortable pour continuer à bâtir ce que chacun désirait au fond? Alors qu'elle ouvrait le dialogue, Solène sentit un frisson d'expérience, un souffle de vulnérabilité partagée. Mais au fond, une certitude grandissait en elle. Ce qui ne pouvait être brisé, ce qui s'épanouirait dans cette communauté, serait bien plus fort que les peurs individuelles. Ensemble, nous forgerons notre destin. Je ne sais pas où ce chemin nous mènera, mais je sais que nous ne marcherons plus seuls. Elle leva les yeux, cherchant encore une fois la lueur d'engagement dans cette foule de cœurs battants. Et alors, un inconnu prit la parole. Que se passera-t-il si quelqu'un se sent perdu au milieu de nous? La question résonna dans l'air chargé d'émotions. Solène sourit en captant le défi et son cœur s'accéléra. Que se passait-il quand l'espoir sombrait dans la réalité? Était-ce là le vrai test de leur volonté collective? Le voyage s'annonçait tumultueux et tout cela n'était que le début. Quelle issue trouverait-il face au doute et à la résistance? Que leur promettrait la force des liens tissés ensemble? Solène sentit son cœur battre plus fort à la question de l'inconnu. Elle devait absolument trouver un moyen d'apaiser cette peur voilée d'incertitude générale, la peur de se sentir perdue. Elle prit une grande inspiration, sa voix résonnant dans le silence qui s'était installé. « Si quelqu'un se perd, nous serons là pour le retrouver », assura-t-elle avec une détermination qui surprit même André, planté sur le côté, ses yeux rivés sur elle. Chacun d'entre nous a des histoires, des luttes, et c'est ensemble, en partageant nos fardeaux, que nous vivrons le véritable changement. Les participants hochèrent la tête en signe d'approbation. Chaque regard soutenant son élan la remplissait d'une chaleur réconfortante. Cependant, une question persistait dans son esprit. Comment garder cette dynamique vivante une fois la magie du moment dissipée? Peu après, une jeune femme se leva. Son visage était marqué par des larmes anciennes. « J'y crois, mais comment être sûr que ce ne sera pas éphémère? Comment faire face aux jours sombres qui reviendront ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant l'émotion. « C'est pour cela que nous sommes ici, » répondit Solène, le regard franc. « Nous allons créer un réseau de soutien, des rencontres régulières où chacun pourra se sentir écouté, où nous pourrons nourrir cet élan de solidarité. Nous allons bâtir quelque chose de durable, d'inébranlable. »
La tension dans la pièce se dissipa peu à peu. Avec un enthousiasme palpable, les participants commencèrent à discuter de l'organisation de ces rencontres. Un trio de musiciens offrit de jouer de la musique pour les prochains événements, tandis qu'une autre personne suggéra de créer un blog collectif pour partager les histoires et les expériences. Et quoi de mieux que d'utiliser la créativité pour inspirer les autres, ajouta un artiste avec un sourire, stimulant un sentiment d'appartenance. Les échanges s'enchaînaient et au fil des minutes, l'angoisse initiale se transforma en joie collective. Comme une toile d'araignée s'étendant lentement, leur projet prenait forme. Chaque idée, chaque contribution semblait tisser les premiers fils d'une nouvelle communauté. Solène s'arrêta un instant pour apprécier ce moment. Les visages autour d'elle, l'énergie dans l'air, tout cela était le fruit de ses efforts, mais surtout des efforts de chacun. Ce n'était plus seulement sa quête, mais un chemin partagé. Pourtant, une ombre persistait en elle, comme un murmure au fond de son esprit, une crainte sournoise qu'elle ne pouvait ignorer. Pendant que les gens discutaient, une autre part d'elle s'inquiétait des difficultés qui pourraient surgir quand l'euphorie du moment s'estomperait. Comment gérait-elle les frustrations, les retraits, les abandons ? Une pensée traversa son esprit et, malgré l'angoisse, elle en vint à une nouvelle conclusion. Ce chemin serait fait d'obstacles, mais chaque victoire, chaque connexion, chaque rire échangé ne ferait que renforcer leur détermination. « Vous savez quoi ?» déclara-t-elle soudainement. « Peu importe les défis que nous rencontrerons, nous ferons face ensemble. Nous sommes ici pour soutenir les uns les autres, dans le bonheur comme dans le chagrin. » Un murmure d'approbation s'éleva dans la salle, et la pièce vibra d'une énergie renouvelée. L'inconnu reprit finalement la parole, des larmes dans les yeux, et murmura « Je me sens déjà moins seul. » Solène sourit, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. C'était peut-être cela, l'essence de changement. Pas seulement des mots, pas seulement des promesses, mais des liens réels et profonds. Alors que les discussions se poursuivaient, elle se mit à réfléchir à son prochain pas. Comment intéresser encore plus de gens à leur mouvement ? La voix d'André retentit dans son esprit, l'incitant à créer des opportunités. Elle se leva, l'enthousiasme la gagnant. Pourquoi ne pas organiser un grand événement de sensibilisation? Un jour où nous rassemblerons nos ressources, nos talents, pour offrir un spectacle à notre communauté et montrer que chaque voix a de la valeur. Les yeux se levèrent, des sourires s'épanouirent. L'idée prenait forme et avec elle un horizon riche de promesses. À ce moment précis, elle savait que le chemin qu'ils empruntaient ne serait pas facile. Mais avec chaque pas qu'ils feraient ensemble, ils découvriraient les pouvoirs insoupçonnés de la solidarité. Un homme au fond de la salle posa une question intrigante. « Et si nos histoires résonnent au-delà de nos murs, que diront celles qui ne peuvent pas se joindre à nous ?» Le regard de Solène s'éclaira. Quelle meilleure façon d'apporter leur message au monde qu'en l'illustrant ensemble? Le défi était lancé, et elle sentirait le frisson qui l'habitait. Comment allait-il faire résonner leur voix au-delà de leur petite communauté? L'inconnu était éternellement présent, mais elle était prête à le conquérir. Sous un ciel étoilé de possibilités, l'aventure ne faisait que commencer. Solène était submergée par l'excitation et l'anxiété mêlées. L'idée d'organiser un grand événement de sensibilisation pouvait offrir un élan puissant, mais les questions logistiques la rongeaient. Où le tenir? Qui inviter? Comment toucher les gens pour qu'ils se joignent à leur cause? La voix d'André retentit dans son esprit, l'incitant à créer des opportunités. Elle se leva, l'enthousiasme la gagnant. Pourquoi ne pas organiser un grand événement de sensibilisation? Un jour où nous rassemblerons nos ressources, nos talents, pour offrir un spectacle à notre communauté et montrer que chaque voix a de la valeur. Les yeux se levèrent, des sourires s'épanouirent. L'idée prenait forme, et avec elle, un horizon riche de promesses. À ce moment précis, elle savait que le chemin qu'ils empruntaient ne serait pas facile. Mais avec chaque pas qu'ils feraient ensemble, ils découvriraient les pouvoirs insoupçonnés de la solidarité. Un homme au fond de la salle posa une question intrigante. « Et si nos histoires résonnent au-delà de nos murs, que diront celles qui ne peuvent pas se joindre à nous ?» Le regard de Solène s'éclaira. Quelle meilleure façon d'apporter leur message au monde qu'en l'illustrant ensemble? Le défi était lancé, et elle sentirait le frisson qui l'habitait. Comment allait-il faire résonner leur voix au-delà de leur petite communauté? L'inconnu était éternellement présent, mais elle était prête à le conquérir.
Sous un ciel étoilé de possibilités, l'aventure ne faisait que commencer. Solène était submergée par l'excitation et l'anxiété mêlées. L'idée d'organiser un grand événement de sensibilisation pouvait offrir un élan puissant, mais les questions logistiques la rongeaient. Où le tenir? Qui inviter? Comment toucher les gens pour qu'ils se joignent à leur cause? Ce tsunami d'idées et d'émotions se bousculait dans sa tête. Mais une chose était claire, elle ne pouvait pas le faire seule. Elle échangea un regard complice avec André. Elle savait que sa présence était un soutien fondamental. D'un geste, elle l'invita à la rejoindre. « André, que dirais-tu de t'impliquer davantage? J'ai besoin de ton aide pour la planification. Ensemble, nous pouvons tout orchestrer pour que cet événement soit inoubliable. » André, d'abord surpris, acquiesça, un sourire plein de détermination illuminant son visage. « Oui, bien sûr, je suis prêt à relever ce défi avec toi. » Non loin d'eux, plusieurs participants se rapprochèrent, curieux de savoir comment ils pouvaient contribuer. Parmi eux, Lila, la jeune femme aux larmes anciennes, leva la main. « Je peux aider à la logistique. J'ai une expérience dans l'organisation d'événements. Nous pourrions réunir les talents locaux et faire la promotion sur les réseaux sociaux. » Des murmures d'approbation résonnèrent autour d'eux et d'autres commencèrent à partager leurs compétences. Certaines personnes proposèrent de créer des affiches accrocheuses, d'autres de s'occuper de la communication en contactant les médias. Au fur et à mesure que les idées fusaient, une communauté dynamique commençait à se former autour de leur objectif commun. Les heures passèrent comme des minutes. Solène ressentait chaque minute comme un souffle d'espoir. Chaque rire, chaque geste d'entraide effaçait un peu plus les incertitudes qui l'avaient habité. Ils étaient nombreux à croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Ils voulaient apporter un changement, pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui n'avaient pas encore osé parler. Cependant, derrière cette euphorie, une idée persistait, la peur de l'échec. Qu'adviendrait-il si l'événement ne rencontrait pas le succès escompté? Elle ne pouvait pas montrer ses doutes. Elle devait leur montrer qu'ensemble, ils sont capables d'accomplir des miracles. Avec cette pensée, elle se redressa et prit la parole. « Je veux que vous sachiez que même si nous rencontrons des obstacles, chaque pas est une victoire. Nous faisons cela pour nous, pour les autres, et même si une seule personne entend notre message, ce sera déjà un succès. » Cette affirmation résonna dans la salle. Les membres hochèrent la tête, des sourires se dessinaient sur leurs visages. Une nouvelle flamme d'engagement brillait dans leurs yeux, et l'atmosphère vibrait d'une énergie collective. En rentrant chez elle cette nuit-là, la tête pleine des discussions de la journée, Solène se sentit à la fois apaisée et stimulée. Elle réalisa que le véritable pouvoir de leur mouvement résidait non seulement dans les événements qu'ils organiseraient, mais aussi dans chaque lien qu'ils tissaient. Cela ne se limitait pas à sensibiliser, mais à créer une véritable communauté où chacun se sentait valorisé et écouté. Mais alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une question l'intriguait. Et si le besoin de soutien devenait plus urgent qu'elle ne l'imaginait? Que faire si certains de leurs membres avaient besoin de réconfort plus immédiat que ce qu'un événement pouvait offrir? La curiosité s'enflamma, accompagnée d'une inquiétude sourde. Elle devait s'assurer que l'organisation ne serait pas juste un élan passager, mais un véritable refuge pour ceux en détresse. Le regard de Solène se fixa sur le ciel étoilé, se demandant comment aller au-delà de ce qu'ils avaient déjà créé. Quelles actions pourraient être entreprises ici et maintenant pour apporter un soutien immédiat, au-delà des mots et des promesses? Son cœur battait, pleine de questions, mais déterminée à trouver des réponses. Ce voyage n'était que le début. Et si, réunissant leurs forces, ils devenaient non seulement un refuge pour les âmes perdues, mais une lumière pour les égarés au-delà des murs de leur communauté? L'étape suivante serait cruciale. Solène ne pouvait contenir plus longtemps l'intensité des sentiments qui l'envahissaient. À cette heure tardive, alors qu'elle observait les étoiles scintillantes, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas organiser des rencontres plus petites, des moments de partage où les membres de leur groupe pourraient se rencontrer et échanger en toute intimité? Cela pourrait devenir un espace de réconfort, un lieu où chacun se sentirait en sécurité pour s'ouvrir. Elle griffonna quelques notes sur un coin de sa serviette, se perdant dans l'excitation de cette nouvelle initiative. Créer un réseau d'entraide significatif, où les blessures pourraient être partagées, où les mots seraient à la fois des remèdes et des ponts.
Le simple fait d'y penser faisait vibrer son cœur d'une énergie nouvelle. Le lendemain matin, elle se précipita au café du coin, où elle avait prévu de rencontrer André et quelques autres. L'odeur de croissants chauds et de café fumant emplissait l'air, apportant une touche de réconfort au milieu de ce tourbillon d'idées. Les visages familiers l'accueillirent, chacun avec son histoire, son bagage. Ensemble, ils formaient un microcosme de défis et de force. « Salut tout le monde !» commença-t-elle, les yeux pétillants d'enthousiasme. « Et si nous organisions des petits groupes de soutien, des espaces où l'on pourrait se rencontrer, se confier et s'entraider? Je pense que ça pourrait vraiment aider ceux qui ont besoin de parler. » Les réactions ne se firent pas attendre. André, d'habitude plus pragmatique, se mit à sourire. « C'est une excellente idée, Solène. Les gens ont besoin d'un endroit pour s'exprimer sans jugement. » Lila acquiesça, un éclat de compréhension dans ses yeux. « Oui, et cela pourrait également nous permettre de mieux comprendre les défis de chacun. Au-delà de l'événement, cela pourrait créer des liens durables. » Les autres participants s'illuminèrent à mesure qu'ils discutaient des détails possibles. Les sujets fusaient, la fréquence des réunions, le choix des thématiques, comment ouvrir l'espace à plus de personnes de la communauté. C'était une effervescence collective, une symphonie de voix qui résonnait comme une promesse de solidarité. Mais alors qu'ils planifiaient, un fond de crainte s'insinuait dans l'esprit de Solène. Que se passerait-il si certains d'entre eux se révélaient en proie à des souffrances plus sombres? Que faire si quelqu'un se retrouvait dans une situation périlleuse? Comment pourraient-ils tous être préparés à cela? Et si quelqu'un devait avoir besoin d'aide immédiate, comment pourrions-nous intervenir? Demanda-t-elle, laissant échapper ses doutes. La conversation s'interrompit un instant. Les regards se croisèrent, signifiant une prise de conscience collective. André prit la parole. « Peut-être que nous devrions aussi penser à créer un système d'alerte. Si quelqu'un a besoin d'aide, qu'il puisse se tourner vers nous. Nous pourrions mettre en place un numéro ou un moyen de communication simple et fiable. » Leurs esprits se mirent en marche et une nouvelle lumière d'engagement jaillit. Cela ne se limitait plus à un événement ou à des rencontres. Il devenait un véritable réseau de soutien, une communauté qui agirait et réagirait face aux enjeux de vie et de mort. Solène se sentit remplie de gratitude. Ce qu'ils bâtissaient ensemble dépassait le cadre d'un simple projet. C'était le début d'un véritable mouvement, un engagement à prendre soin les uns des autres. Les larmes aux yeux, elle se leva. Ensemble, nous allons non seulement sensibiliser, mais aussi agir. C'est une promesse que nous nous devons. L'assemblée l'applaudit, une vague d'énergie positive enveloppant le café. Tous sentaient qu'ils étaient sur le point de changer des vies, à commencer par la leur. Mais une question persistait en elle. Qui parmi eux avait besoin de ce soutien aujourd'hui, ici, tout de suite? Chacun avait son histoire à raconter et sa propre douleur à surmonter. Que se passerait-il quand ces histoires seraient révélées? Cette nouvelle aventure n'était qu'à ses débuts. Alors que Solène quittait le café ce jour-là, ses pensées tourbillonnaient. L'idée des groupes de soutien faisait naître en elle une lueur d'espoir, mais aussi une apprêtée tranquille. Les histoires de chacun, si souvent gardées dans l'ombre, allaient maintenant émerger à la lumière, prêtes à être affrontées. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui oserait parler de ces mots? Qui pourrait franchir cette barrière invisible qui séparait la souffrance de la libération? Le jour de la première rencontre arriva. Solène avait réservé un petit espace dans un centre communautaire local. La salle était décorée de quelques fleurs et de chaises disposées en cercle, comme pour accueillir une grande réunion de famille. L'ambiance était à la fois nerveuse et pleine d'espoir. Elle sentit son cœur rater un battement en entendant chaque pas résonner sur le sol. Qui serait là? Et surtout, qui serait prêt à se confier? Les membres arrivèrent un à un, encore hésitants, mais l'échange des regards leur insuffla un sentiment de camaraderie. Il y avait André, toujours souriant, qui apportait des enveloppes de mots de soutien. Lila, avec son âme chaleureuse, s'assit près de Solène, prête à soutenir. Mais alors qu'ils s'installèrent, Solène remarqua une jeune femme, Élodie, à l'écart. Ses yeux scrutaient la pièce, comme si elle cherchait une raison de ne pas être là. « Ça va, Élodie » lui demanda Solène en lui souriant. La jeune femme sursauta, comme si elle avait été tirée de ses pensées. « Oui, je pensais juste à ce que je devrais dire » répondit-elle d'une voix tremblante. Parfois, raconter son histoire, c'est déjà un grand pas. Tu n'es pas obligé de te forcer, on est là pour écouter et soutenir. Solène fit un petit mouvement de tête encourageant. Les mots encourageants semblaient flotter dans l'air, comme un doux parfum de sécurité. Une fois le groupe au complet, Solène prit la parole.
Merci à tous d'être venus. C'est normal d'être nerveux, mais ce lieu est fait pour nous. Il n'y a pas de jugement, juste des oreilles attentives et des cœurs ouverts. Les premières minutes furent empreintes de silence. Puis, finalement, une voix s'éleva. C'était Samuel, un homme dans la quarantaine. « J'ai perdu mon emploi il y a quelques mois. Chaque journée sans avancée me pèse. Je me sens vide. » Ces mots résonnaient comme un cri du cœur, et un frisson parcourut la salle. Peu à peu, d'autres prirent la parole. Chacun dévoilait une part de son quotidien, des luttes cachées, des révélations qui prenaient forme dans l'espace. Solène se sentit submergée par l'intensité des émotions. La force résidait dans la vulnérabilité, et les récits chuchotés tissaient une toile invisible, unissant les âmes blessées. Elle fut surprise de voir Élodie, la jeune femme timidement effrayée au début, se lever pour partager sa douleur. « J'ai perdu ma mère l'année dernière, et je n'ai pas su comment gérer ça. » Les larmes aux yeux, le groupe accourut vers elle, enveloppant la jeune femme de chaleur. Ce moment marqua une transition. Ici, ils ne venaient pas seulement pour partager leur peine, mais pour explorer les moyens de grandir ensemble. Les confidences se faisaient écho, créant des ponts entre des vies isolées. Mais au milieu de cette magie éphémère, quelque chose de plus profond se préparait. Une voix intérieure, celle de Solène, commençait à se poser la question. Chacun de ces récits cache-t-il une blessure plus profonde? Les mots apparents étaient-ils le reflet d'un système plus vaste qui striait le quotidien de chacun d'eux? Tandis qu'elle observait leurs visages se libérer de leur fardeau, une pensée troublante sombra son cœur. Que se passerait-il si l'une des histoires se révélait être bien plus qu'un simple cri de désespoir? Ce serait un tournant, un test de leur solidarité devant la tempête imprévisible de la vie. Et alors qu'Élodie terminait son récit, une nouvelle question germa dans l'esprit de Solène. Était-elle prête à entendre ce qui pulsait sous la surface? La rencontre n'était clairement qu'un prélude à un voyage encore plus complexe. Leurs histoires enchevêtrées allaient-elles les mener à la découverte de vérités que personne n'avait osé aborder? Ce n'était que le début. Solène se tenait là, le cœur palpitant alors qu'Élodie terminait son récit, une larme glissant le long de sa joue. La pièce était emplie de silence émouvant, chaque visage percé par une compréhension tacite de la douleur que chacun portait en lui. Mais au fond de son âme, une légèreté nouvelle émergeait, une sensation d'unité bien différente de la douleur qui les avait réunis. Ils n'étaient plus seuls, mais bien unis par une quête commune, celle de la guérison. « Merci, Élodie, pour ce partage courageux, » commença Solène, sa voix vibrante d'émotion. « Nous sommes ici pour nous soutenir, pour créer un espace où chaque histoire compte. Vous avez ouvert une porte, et c'est un pas de plus vers la lumière. » Les membres du groupe hochèrent la tête en accord. Les murmures de soutien et d'encouragement fusaient autour d'elle, éclairant l'atmosphère. Solène savait qu'ils avaient franchi une étape cruciale, mais une partie d'elle se sentait tiraillée. Était-ce suffisant pour affronter ce qui se cachait vraiment? De quelles vérités étaient-ils capables d'embrasser ensemble? Au fur et à mesure que les histoires se dévoilaient, Solène prêta attention à Tamara, une femme aux yeux sombres et profonds qui semblait tissée de mystères. Elle n'avait encore rien partagé, mais son regard trahissait une lutte silencieuse. Solène ressentait que derrière ce calme se cachait un océan d'émotions, une tempête prête à éclater. « Tamara, veux-tu partager quelque chose avec nous ?» osa-t-elle demander, sa voix douce comme une caresse. Tamara leva lentement les yeux, les lèvres tremblantes. « Je ne sais pas par où commencer, mais... » Elle inspira profondément, un tremblement d'hésitation parcourant son être. « J'ai tellement de choses à dire, mais j'ai toujours eu peur de ne pas être entendue. » Les autres se rapprochèrent, leurs regards conjugués pour offrir un soutien silencieux. Solène sentit son cœur se serrer. Les mots de chacun, même ceux hâtifs ou hésitants, portaient un poids immense. Chaque récit était une clé qui pouvait déverrouiller des mots profonds. « Ici, nous sommes tous des écouteurs, » lui dit Solène, promesse sincère dans les yeux. « Prends ton temps, ton histoire compte. » Tamara secoua la tête, un sourire timide s'étirant sur ses lèvres. Ces mots, lorsqu'ils commencèrent à sortir, furent assaisonnés de douleur et de force. Les autres se rapprochèrent, leurs regards conjugués pour offrir un soutien silencieux. Solène sentit son cœur se serrer. Les mots de chacun, même ceux hâtifs ou hésitants, portaient un poids immense.
Chaque récit était une clé qui pouvait déverrouiller des mots profonds. « Ici, nous sommes tous des écouteurs, » lui dit Solène, promesse sincère dans les yeux. « Prends ton temps, ton histoire compte. » Tamara secoua la tête, un sourire timide s'étirant sur ses lèvres. Ces mots, lorsqu'ils commencèrent à sortir, furent assaisonnés de douleur et de force. Elle parla de sa jeunesse marquée par la violence, des choix qu'elle avait faits pour survivre, du sentiment de honte qu'elle avait enduré. Pendant qu'elle se dévoilait, la salle s'imprégnait d'une émotion palpable, un mélange de chagrin et de détermination. Les larmes coulèrent sur certaines joues, mais plutôt que de fragiliser l'atmosphère, elles en renforcèrent les liens. Solène serra le poing, sentant l'urgence de répondre à cet appel à l'aide que représentait chaque cri, chaque lacune dans le récit. « Nous avons tous nos combats, nos blessures », ajouta-t-elle avec passion. Ce n'est pas juste un partage de souffrance, mais la possibilité de se reconstruire ensemble. Chaque voix, chaque histoire est un pas vers notre renaissance. La discussion s'intensifia alors qu'un homme se leva, parlant de son expérience avec la dépression. Trop souvent, j'ai pensé que ma douleur était un fardeau, mais aujourd'hui, je vois que c'est un enseignement. Chaque cicatrice, chaque échec a fait de moi ce que je suis, et je veux le partager. Les murmures et les regards approbateurs renforcèrent la conviction de Solène. Ce groupe était devenu un refuge, un espace sûr où il pouvait enfin se libérer des chaînes invisibles. Chaque histoire révélée était une victoire contre le silence qui les avait étouffés. Mais alors qu'ils partageaient leur lutte, une question pressante persistait dans l'esprit de Solène. Que se passerait-il lorsque l'euphorie des révélations s'estomperait? Comment pourrait-il nourrir cette flamme une fois les lumières tamisées et le groupe dispersé? Ce défi se profilait tout près, empreint d'une gravité qu'elle ressentait profondément. « Je veux que nous fassions quelque chose ensemble », proposa-t-elle, prenant une grande inspiration. « Nous devons pouvoir nous soutenir, pas juste dans un espace aussi temporaire. J'aimerais que nous créions un programme d'entraide continue. Qu'en pensez-vous? » Les échanges de regards, les hochements de tête et quelques murmures affirmatifs soutinrent sa proposition. Trouvons une façon de rester en contact, de créer des groupes de discussion réguliers, même une ligne d'assistance où nous pourrions être là les uns pour les autres. Élodie, toujours touchée par cette connexion, suggéra même d'établir des ateliers mensuels. Chaque membre pourrait y partager non seulement sa voix, mais aussi ses talents et ses passions. L'enthousiasme vibra dans la pièce alors qu'ils imaginaient des activités qui transformeraient leurs blessures en force, de l'art à la poésie, des histoires aux rituels. À ce moment-là, l'énergie qui les entourait ne ressemblait plus à un simple rassemblement de soutien. Ils étaient sur le point de créer un mouvement dynamique, une communauté profondément ancrée dans le partage et la solidarité. Cette transformation ne sera pas sans défi, intima Solène, le cœur encore vibrant des échos des récits partagés. Je sais que nous aurons besoin de patience, d'empathie. Mais nous pouvons transcender cette douleur, ensemble. Les applaudissements retentirent dans la salle, amplifiant chaque mot comme une promesse. La chaleur de leur unité illuminait les ombres qui menaçaient de s'installer parmi eux. Mais alors qu'elle se tenait là, entourée de visages rayonnants d'espoir, Solène sentit qu'il y avait un fond qui se cachait encore dans l'ombre. C'était un voyage encore insoupçonné. De quelle vérité cachée devrait-il faire face et quelle force serait nécessaire pour aller au-delà de la surface? Le voyage ne faisait que commencer. Ce soir-là, alors que chacun rentrait chez soi, une promesse silencieuse se formait dans les esprits et les cœurs. Ils n'étaient plus seuls. La bataille contre la souffrance individuelle devenait une lutte collective, une aventure renaissance où chaque pas serait un acte de foi. Les doutes seraient là, naturels, mais la lumière d'une communauté solide brillerait, prête à embrasser l'inconnu. Et ainsi, chaque histoire se mêlerait aux autres, évoluant ensemble vers un avenir forgé par l'espoir et la résilience. Quelque part au fond d'eux, ils savaient qu'ils n'écrivaient pas seulement la fin, mais bien le début d'une nouvelle légende, celle de la guérison, du pouvoir de la voix entendue ensemble. Rendez-vous au prochain chapitre. N'oubliez pas de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela aide énormément. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin, je suis impatient de vous lire.
N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions. Rendez-vous au prochain chapitre.